Aujourd'hui, t'as besoin de... On va prendre un sac à réfrigération, faire un petit bol, comme ça, pour notre poulet dedans. C'est une marinade vraiment pas très complexe, mais vraiment goûteuse. Donc, yogourt nature. Ensuite, jus de citron. Ça va vraiment venir attendrir la viande, détendre. Donc, un citron, pour vraiment venir extraire le plus de jus possible, il faut couper les alvéoles. Donc, on coupe les deux côtés en premier. Puis ensuite, on coupe 2 quartiers. L'ail haché. Donc, je l'ai juste pressé dans le pressail bien simple. Donc, on met ça. On veut quand même une bonne quantité de sel et du poivre. On veut enlever le plus d'air possible. On referme. Après ça, on peut faire un massage dedans, juste pour bien mélanger nos saveurs. Ça c'est fait. On roule ça. Puis on se met ça dans le fridge. Donc après toute une nuit, notre poulet est prêt. Donc, il a vraiment changé de texture, il est vraiment rendu beaucoup moins ferme. La fibre est vraiment brisée par l'acidité et le sel qu'on a mis. Donc, ça va nous faire un poulet bien tendre, bien juteux. Donc, ça, on va venir l'éviter. Si on laisse tout le jus de la marinade, qu'est-ce que ça va faire? C'est que notre poulet aura pas une belle teinte dorée. Il va un peu bouillir dans sa marinade, puis c'est vraiment pas ce qu'on veut. Ensuite, on va mettre notre feu à moyen élevé. On va le faire cuire dans du beurre. Parce que le beurre, c'est mieux. L'important aussi, c'est de ne pas surcharger la poêle. Parce qu'on veut, encore une fois, que notre poulet soit grillé et non bouilli. Si on surcharge la poêle, il va y avoir trop d'effet qui va se libérer. Puis avoir du beau poulet gris. On va couper nos garnitures. Donc, tomate. J'ai pris tomate Roma parce que c'est une tomate à chair ferme. C'est bon cru. Donc, on va trancher ça en sourire. Donc, un oignon. On va aller voir de quoi notre poulet a l'air. Ça s'en vient. On a une variante dans les vraies places à Chicago qui font souvent des oignons aux épices. Donc c'est vraiment simple, c'est des oignons crus avec un épice de notre choix. J'ai choisi le cumin. Donc, le cumin. Voilà les oignons. Puis, herbe fraîche. C'est bon. Avec sel. Le sel aussi, ça va faire tomber les oignons, il va être un petit peu moins... ça va comme un peu les faire cuire. Un peu de poivre. On va tourner notre poulet. Donc, notre poulet est magnifique. C'est pas du poulet gris, ça, mon chum. Donc, j'ai pris de la laitue Boston, mais on peut prendre de la laitue iceberg. C'est juste que je ne sais pas nécessairement faire la laitue iceberg, là, ça goûte rien, c'est juste croustillant. C'est bon pour les Big Mac. Grossièrement haché, là. Pour une mayonnaise à l'ail, j'ai pris l'ail, je l'ai passé au presse-l'ail. Donc ça me fait un ail haché instantané. Mais vu qu'on veut pas vraiment mordre dans l'ail cru, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'écraser un petit peu.
On va lâcher encore un petit peu. Oui, tout ça. L'ail, c'est bon. Truc de pro. Pour pas que le reste de notre viande soit brûlé, là, on fait juste prendre un papier sous puis juste venir frotter. Comme ça, on peut remettre notre carpure dedans sans donner une couleur brûlée à notre viande après. Le beurre, ça brûle plus rapidement que l'huile, donc on peut aussi faire un mélange beurre et huile. Comme ça, ça brûle moins rapidement, mais là, j'avais le goût de mettre du beurre. Comme condiment, on a aussi des navets marinés. Ouais, vraiment ça. C'est mariné dans du vinaigre, puis la couleur rouge, c'est à cause de la betterave. Je mangerais ça cru. En fait, je mange ça cru. Nos princes. Ça nous fait un plat qu'on peut amener comme ça directement sur la table. C'est super convivial. On se prend un pita d'huile. On se prend un petit peu de mayo à l'ail. Ou beaucoup. On a aussi notre hummus maison, le poivron grillé, qu'on a fait ultérieurement. Allez checker ça. Avec du poulet. Tender as hell. Tomatoes. Un petit peu de lait dessus. On avait. Et bon. Ok, rendu là, hein? La laine là, c'est fini. C'est super glacieux en plus. C'est le fun pour une first date.